Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est que comme moi, ou comme un peu tout le monde, vous cherchez le bonheur. Ou du moins, vous cherchez à savoir ce qui se cache derrière ce mot. Bon si nous répondions déjà à cette question. Quelle est son étymologie? À l'origine, le mot bonheur est composé de bon, le contraire de mauvais, et de heur. H-E-U-R. Heur vient du latin augurium, présage tiré de l'observation du vol des oiseaux, qui a aussi donné le mot augure, ne dit-on pas un oiseau de mauvais augure? L'heure initialement désigne un présage, qu'il soit bon ou mauvais. Le bonheur, en deux mots, c'est donc le bon augure, le signe favorable. Le premier sens de bonheur est donc la chance. Il a ensuite pris le sens d'état d'esprit d'une personne comblée. État de satisfaction intense et durable et distingué du plaisir qui est toujours quelque chose de bref. Donc, être heureux est un état d'esprit qui peut, entre autres, peut-être se nourrir de notre perception. Le bonheur, c'est l'histoire d'une quête universelle. Faire l'histoire du bonheur à travers les âges, c'est assez difficile, comme le dit l'historien François Durper. François Durper est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Il a coordonné l'ouvrage collectif Histoire mondiale du bonheur, paru en 2020 aux éditions du Cherche Midi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un article paru dans Retro News, rédigé par Marina Bello. Il se base aussi sur l'ouvrage précédemment cité. On peut faire une histoire matérielle de la manière dont on mange ou dont on s'habille, mais sonder les cœurs est nettement plus difficile. Alors, est-il possible de savoir comment les hommes s'y sont pris pour être heureux? Le début de l'article se consacre aux premiers hommes et d'après Jean-Paul Demoule, le paléontologue, à l'époque de l'art pariétal, l'art qui émerge chez Cro-Magnon ou Néandertal, est un indice qu'ils consacraient peu de temps au travail. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Les animaux et les végétaux ne manquaient pas, ils ne passaient donc que peu de temps à subvenir à leurs besoins. Donc ils devaient être plutôt heureux, non? Et comme le dit l'article, c'est un âge d'or d'où proviennent certaines mythologies, et peut-être même certaines religions. Bon, c'est un ajout de ma part, mais pourquoi pas. Le malheur, selon Jean-Paul Demoule, arrive à partir de la révolution néolithique, au moment où apparaît l'agriculture, où l'on commence à protéger ses récoltes. Surviennent alors les guerres et les conquêtes de territoire. C'est toutes les hiérarchies sociales qui se mettent en place et qui perdurent encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge, et pour résumer ce que dit l'article, le bonheur ici-bas est mis un peu entre parenthèses. La religion et sa vertu toute religieuse relèguent l'étoile à atteindre à une quête pour l'au-delà, un soi-disant bonheur en récompense. La période est propice aux guerres, à la peste, à la difficulté de subvenir à ses besoins. Après, c'est une caricature, car en grattant bien, on trouve, encore ici ou là, au Moyen-Âge, l'idée de bonheur pour ici-bas. La Renaissance semble être, pour les auteurs, l'âge d'or du bonheur. Il est redescendu sur terre, on le voit dans l'art qui explose de toutes parts. Les fêtes du XVIe siècle témoignent aussi de ce bonheur renaissant. On parle alors de réhabilitation, du goût et de la joie d'être ensemble. Avançons encore dans le temps et posons-nous la question. En quoi le bonheur a-t-il été l'un des moteurs des révolutions? La première révolution, de 1776, la révolution américaine, s'articule clairement autour de la recherche de ce Graal. On le retrouve aussi chez les philosophes des Lumières, en particulier chez Rousseau, avec l'idée d'éducation. Cette idée est présente aussi dans la révolution haïtienne, avec la libération des esclaves. C'est une manière de dire que l'humanité se conquiert le fait de pouvoir être tous heureux. C'est peut-être la révolution la plus apurée. Il ne s'agit pas de la conquête d'une classe sociale sur une autre, mais de la conquête de la liberté pour tous. Une autre question très intéressante que pose l'article, c'est à partir de quand le bonheur est-il considéré comme un bien matériel? Dans les sociétés industrielles, le bonheur se consomme.
On le voit dès la fin du 19e siècle avec l'émergence de Coney Island, un grand parc d'attractions à quelques kilomètres de New York. On peut désormais aller dans un lieu qui donne du loisir et du plaisir. Ensuite, Disney inventera le lieu le plus heureux du monde. Vous achetez votre billet pour le bonheur. Évidemment, cette vision est critiquée comme étant factice. Le premier parc Disney date de 1955. Or, à l'époque, émerge déjà une contre-culture qui s'oppose à cette vision du bonheur. Pour certains, dit l'article ici que Jack Kerouac, le bonheur est quelque chose de beaucoup plus authentique. Partir sur la route à la découverte de soi, cultiver sa relation à l'autre et à la nature. Se contenter de ce que l'on a au moment où on en dispose. Enfin, tout ça, en conclusion, cela veut dire que les biens matériels vous plaisent un temps mais ne font pas le bonheur. Je constate aussi qu'à chaque époque, sa façon d'être heureux. Notre bonheur aujourd'hui est bien plus matériel, et si chacun connaît des moments de plaisir, peu atteignent une paix intérieure, la plénitude, le nirvana. D'autant, comme je le disais au début de cette vidéo, d'autant qu'être heureux peut dépendre de la bonne fortune, du bonheur. Donc je finirai là-dessus. Bonne chance à tous et bientôt.